Un bébé palestinien est mort brûlé vif et ses parents grièvement blessés. Des colons israéliens sont suspectés d'avoir mis le feu à leur maison en Cisjordanie occupée. Si Israël a aussitôt qualifié cet acte de terroriste, les Palestiniens ont mis en cause les décennies d'impunité accordées par les autorités israéliennes aux colons extrémistes. Les Européens doivent alléger la dette de la Grèce. C'est l'une des conditions qu'a mise le Fonds monétaire international pour participer au troisième plan d'aide à la Grèce, dont les négociations viennent de débuter à Athènes. De son côté, Syriza, le parti de gauche au pouvoir, tiendra un congrès extraordinaire en septembre. Conduire sans permis va-t-il être sanctionné par une simple amende? Le projet de ne plus considérer la conduite sans permis comme un délit, mais comme une simple contravention, doit être présenté vendredi en Conseil des ministres. Mais face au tollé des associations de sécurité routière, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, pourrait renoncer. Google ne veut pas d'un droit à l'oubli planétaire. Le groupe américain a demandé en France à la CNIL de renoncer à lui réclamer d'étendre ce droit au monde entier plutôt qu'à la seule Europe. En clair, il accepte le droit à l'oubli pour des recherches faites sur google.fr ou google.co.uk, mais pas sur celles faites via google.com. Des Afro-Brésiliens pistent leurs ancêtres via des tests ADN. 127 ans après la fin de l'esclavage, plus de la moitié de la population du pays est noire ou métissée, et nombreux sont ceux qui cherchent encore leurs origines. Le projet Brésil ADN Afrique est en train d'en aider certains. Par exemple, l'actrice Zézé Mota se croyait originaire de Côte d'Ivoire. Elle vient d'apprendre qu'elle descend en réalité des Yoruba du Nigeria.